Bonjour, Anne Maltais. Je suis chercheuse à l'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire, l'ITEGA. J'ai une formation en sciences et technologies des aliments de l'Université Laval, mais j'ai toujours été aussi intéressée à toutes les alternatives d'emballage pour conserver les aliments, finalement, pour limiter le gaspillage alimentaire. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai été attirée à travailler à l'ITEGA, puis d'aider les entreprises à prospérer dans ce domaine. Alors, la vie de chercheur-chercheuse, c'est une vie qui est très variée. Surtout, nous, on travaille en recherche appliquée. Fait que les défis ne viennent pas nécessairement de nous, mais deviennent de nos clients, de nos partenaires industriels. Un matin, je peux me lever, avoir un courriel d'une personne qui me demande de développer un emballage éco-responsable pour conserver un produit, par exemple, comme de la viande ou comme des fruits et légumes. Puis, donc, je contacte cette entreprise-là. Ensuite de ça, j'essaie de trouver des solutions commerciales. S'il n'en existe pas, bien là, c'est là qu'on rentre en recherche et développement. On participe beaucoup à des conférences sur la recherche, donc ça fait partie de notre travail. Puis évidemment, on travaille beaucoup en équipe. On travaille avec des techniciens et techniciennes, on travaille avec des gens en développement des affaires. Donc, ça permet de faire avancer la recherche plus rapidement. Bien, j'ai choisi l'emballage. En fait, c'est l'emballage qui m'a choisi un peu. Quand j'étais aux études à l'Université Laval, j'avais une carrière en parallèle d'athlète, puis je voulais prolonger ça un peu, donc j'ai décidé de me lancer dans les études graduées. Puis je suis allée voir 2-3 professeurs, puis les projets m'ont été suggérés en ce sens-là. Développer des films à partir de résidus alimentaires pour limiter l'utilisation des plastiques et tout ça. Donc, mon projet de maîtrise, mon projet de doctorat, ça a été un petit peu axé sur l'utilisation de ces molécules-là naturelles qu'on a dans la nature. Puis, suite à ça, avec cette expérience-là, c'est sûr que ça m'a toujours, après ça, ouvert les yeux là, sur tout ce qu'on pouvait faire, toutes les possibilités. Puis tous les défis aussi qui sont reliés à l'utilisation des plastiques là, dans l'industrie. Donc, ouais, c'est un milieu qui est très exigeant, très challengeant, mais en même temps, qui, moi, me fascine parce qu'il y a tellement de possibilités, mais en même temps, il faut être convaincant pour faire changer les mœurs, puis faire changer les réglementations aussi. C'est sûr qu'à l'épicerie, les Costco de ce monde, pour ne pas les nommer, ne prônent pas nécessairement les emballages justes. Il y a beaucoup de formations aussi à faire. Des fois, les gens pensent que ça serait mieux de rien emballer, mais en fait, ce serait pas mieux. Parce que toute l'énergie qui serait mise à cultiver, par exemple, un concombre ou à transformer un aliment, qui serait pas conservé adéquatement puis qu'on finirait par jeter aux poubelles. Donc, l'emballage est nécessaire, mais l'emballage doit être juste. Doit être pas sous-évalué, ni surévalué ou surutilisé. Donc, c'est toute là l'importance d'avoir un centre comme nous qui est capable d'aider les entreprises à trouver le bon niveau d'emballage. Un qui est un petit peu à l'extérieur de ça, c'est un projet que j'ai eu avec Emma Québec. Emma Québec avait des rejets dans leur... quand il y avait des endroits où ils faisaient des dons de sang, finalement, où ils récoltaient les dons de sang dans des lieux mobiles. Il fallait qu'ils mettent ça dans des boîtes isolantes et réfrigérantes pour la conservation, mais souvent, les températures requises par Santé Canada n'étaient pas conservées. Fait que ils sont venus nous voir pour qu'on développe vraiment un emballage qui permettait de réduire la température du sang pendant la bonne période aussi, le temps que ça soit traité dans les centres de traitement des sanguins. Fait que ça a été vraiment très, valorisant de travailler avec eux, de réussir aussi à développer les prototypes qui ont permis vraiment de conserver ces unités-là qui sont très utiles, en fait, qui sont essentielles au milieu de la santé. Puis, moi-même, ayant eu besoin de ces unités sanguines-là dans ma vie dans les dernières années, ça a pour moi un sens particulier, je dirais. Des fois, les choses se font rapidement, les virages se prennent rapidement. Je pense que c'est une question que la société doit prendre en même temps, mais en même temps, il y a tellement d'éléments à prendre en considération. Tu sais, c'est pas tout le monde nécessairement qui est capable d'avoir les reins assez solides pour avoir un emballage éco-responsable, parce qu'au bout du compte, c'est le consommateur qui va payer pour ça aussi. Là. C'est des emballages qui sont plus chers souvent, et puis qu'ils doivent être
ils doivent être ajoutés au prix. Donc oui, je suis confiante parce qu'il y a une nouvelle génération de chercheurs, chercheuses, puis de gens qui sont dans les domaines environnementaux qui ont une très grande volonté, puis notre planète a crié au secours. Fait que ça, c'est un signal très fort pour les générations à venir.